Qu'est-ce que le climato-rassurisme ? Merci d'avoir posé la question. C'est un mot que vous allez probablement entendre de plus en plus en 2023. Avec les vagues de chaleur, les sécheresses et les incendies qui se multiplient, nous sommes de plus en plus conscients de l'urgence climatique. 8 Français sur 10 ont désormais pris conscience des effets du dérèglement du climat. C'est le résultat d'un sondage du groupe BVA publié en juillet 2022 pour Orange et RTL. Le lien entre l'activité humaine et le réchauffement de la planète a été prouvé maintes et maintes fois par plusieurs organismes scientifiques, le GIEC en premier. Son dernier rapport est formel. La fréquence et l'intensité des événements extrêmes se sont multipliées ces dernières années. Sauf que, il en existe encore certains qui trouvent le moyen de relativiser le sujet ou de se rassurer. On appelle cela le climato-rassurisme. C'est un phénomène qui vient juste après le climato-scepticisme. On ne nie plus le problème, mais on le minimise. Mais à quoi c'est dû ? En réalité, cette résistance mentale est un mécanisme psychologique. Selon la thérapeute Charline Schmerber, spécialiste de l'éco-anxiété et autrice du Petit guide de survie pour éco-anxieux, ce déni coriace constitue une façon de se protéger. L'ampleur et la gravité des bouleversements à venir sont telles qu'ils sont difficiles à appréhender pour notre esprit. Alors, elle explique que pour échapper à cette réalité insupportable, on se ferme. Mais il y a d'autres biais qui s'ajoutent à ce mécanisme-là. Par exemple, le biais d'optimisme. On a toujours tendance à s'accrocher au scénario le moins catastrophique. Si l'on découvre qu'on a 40% de chances de développer un cancer, puis que ce chiffre tombe à 20, on se souviendra surtout que le risque a diminué. Comment ça se manifeste ? Par exemple, de plus en plus d'internautes s'amusent à comparer les canicules à des épisodes de chaleur précédents afin de les relativiser. Le docteur en agroclimatologie Serge Zaka a identifié et dénoncé des fake news qui circulaient sur Twitter. En juillet 2022, il signalait par exemple un montage photo comparant 2 cartes météo faisant état de canicules très éloignées. L'une à l'été 2022 et l'autre datant de 2002. Sauf qu'en réalité, la date avait été modifiée. La seconde carte, la plus vieille, datait non pas de 2002, mais de 2019. Pour le scientifique, cela revenait à dénigrer les constats pourtant unanimes sur le fait que les épisodes caniculaires sont bel et bien de plus en plus rapprochés dans le temps. En tout cas, bien plus que ce que laissait entendre le montage photo. Pire encore, cet été, plusieurs scientifiques et médias ont été harcelés. La BBC a reçu des centaines de messages après la canicule au Royaume-Uni. Les internautes reprochaient à la chaîne d'avoir fait le lien entre l'épisode de canicule et le réchauffement climatique. Une autre façon de dire « oui, mais c'est l'été, c'est normal qu'il fasse chaud ». La BBC a été accusée d'être alarmiste. Voilà ce qu'est le climato-rassurisme. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.